Quelle était la situation de l'Algérie en 1830? Il n'y avait pas un seul hôpital, il n'y avait pas un seul dispensaire, il n'y avait pas une seule route carrossable, il n'y avait rien du tout. Donc tout a été construit par les Français. Ils vivaient où en Algérie? Pardonnez-moi, pourquoi ils sont venus en France? Nous avons laissé, nous, en partant dans l'Empire, 220 hôpitaux, 50 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Je ne pense pas que le dé turc d'Alger aurait été capable de construire tout cela. Quand on entend souvent dire que la France a tout donné à l'Algérie pendant la colonisation, il faut prendre un peu de recul. Cette phrase est trop simple pour raconter une réalité qui, en vérité, est beaucoup plus complexe. Dire que la France a tout donné est faux. Mais dire aussi que rien n'a été construit est faux. La vérité se situe entre les deux. Oui, pendant la colonisation, entre 1830 et 1962, la France a construit des routes, des ports, des chemins de fer, des hôpitaux, des écoles et des bâtiments administratifs. Certaines villes comme Alger, Oran ou Constantine ont été modernisées et des barrages ou des systèmes d'irrigation ont vu le jour. Tout cela, personne ne peut le nier. Mais il faut se poser une question essentielle. Pour qui tout cela a-t-il été construit? Ces infrastructures n'avaient pas pour objectif principal d'améliorer la vie de tous les Algériens. Elles servaient d'abord les intérêts de la colonisation et des colons européens. Les hôpitaux étaient surtout destinés aux Européens. L'école était très inégalitaire. En 1954, plus de 8 Algériens musulmans sur 10 ne savaient ni lire ni écrire. L'enseignement supérieur leur était presque totalement fermé. Quant aux routes et aux chemins de fer, ils servaient surtout à transporter les richesses et à déplacer l'armée. Donc oui, des choses ont été construites, mais pas pour tout le monde, et pas dans un esprit d'égalité. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est ce que l'Algérie a perdu pendant cette période. Des millions d'hectares de terre ont été confisqués et donnés aux colons. Des familles entières ont été privées de leurs terres, ce qui a créé une pauvreté durable. Sur le plan économique, l'Algérie était surtout un fournisseur de matières premières et un marché pour les produits français. Il y avait très peu d'industrie locale et l'essentiel des richesses quittait le pays. Alors quand on dit que la France a laissé des routes, des hôpitaux ou des infrastructures, il faut se poser une autre question simple. Est-ce vraiment un cadeau quand tout est construit avec les ressources du pays colonisé et avant tout pour servir le colonisateur? L'Algérie finançait en grande partie son propre système colonial à travers les impôts et le travail forcé. Et au moment de l'indépendance, le pays se retrouve avec peu de cadres formés, une économie dépendante et des infrastructures mal adaptées à une population qui avait été largement mise à l'écart. Donc non, la France n'a pas tout donné à l'Algérie. Ce qu'elle a laissé, c'est un héritage lourd, déséquilibré et incomplet. Pour être juste et honnête, on peut dire ceci. Oui, la colonisation a laissé des infrastructures visibles. Mais non, elle n'a pas développé l'Algérie pour les Algériens. Ce n'était pas un geste généreux. Et en empêchant un développement autonome, elle a aussi laissé des conséquences profondes. Arrivé à ce stade, une question se pose naturellement. Au final, qui est vraiment gagnant? Est-ce que c'est l'Algérie qui doit quelque chose à la France? Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Si on regarde les choses froidement, pendant plus de 130 ans, l'Algérie n'était pas un pays libre qui recevait de l'aide. C'était une colonie intégrée à l'économie française. Ses terres, ses ressources, sa main-d'œuvre et même ses impôts servaient avant tout les intérêts de la France. L'Algérie produisait du blé, du vin, des matières premières, et tout cela profitait largement à l'économie française. Pendant longtemps, l'Algérie a même été l'un des principaux fournisseurs agricoles de la France. Autrement dit, la France ne finançait pas l'Algérie comme on aide un pays étranger. Elle exploitait un territoire qu'elle contrôlait. Et ce territoire rapportait beaucoup. Il suffit de regarder un point simple. En 1962, l'Algérie se retrouve avec très peu de cadres formés. Pourquoi? Parce que le système n'avait jamais été pensé pour former massivement des ingénieurs, des médecins ou des dirigeants algériens. Résultat, la France part, mais l'Algérie repart presque de zéro sur le plan humain et administratif. Ce n'est pas le signe d'un développement réussi, c'est le signe d'une dépendance organisée. Alors certains disent, oui, mais sans la France, l'Algérie n'aurait pas eu ses infrastructures. Mais là encore, il faut poser la bonne question. Est-ce que l'Algérie aurait été incapable de se développer seule? Ou est-ce qu'on l'en a empêché? Pendant plus d'un siècle, toute tentative de développement autonome, économique ou politique était bloquée. L'Algérie ne décidait ni de son commerce, ni de son industrie, ni de son avenir.
Et quand on compare avec d'autres pays non colonisés ou moins longtemps dominés, on voit que le retard n'est pas une fatalité culturelle ou géographique, c'est le résultat d'un système. Alors, est-ce que l'Algérie doit quelque chose à la France ? Sur le plan humain, historique et économique, c'est difficile à soutenir. En revanche, on peut clairement dire que la France a longtemps bénéficié de l'Algérie, que ce soit par ses ressources, par sa position stratégique ou par sa contribution à l'économie française. Mais attention, dire cela ne veut pas dire que la France d'aujourd'hui est coupable de tout, ni que les générations actuelles doivent porter une dette morale éternelle. La question n'est pas de désigner un coupable, mais de reconnaître les faits. Tant qu'on présente la colonisation comme un cadeau ou une œuvre généreuse, on empêche toute compréhension honnête de l'histoire. Au fond, le vrai problème n'est pas de savoir qui doit quoi à qui, mais de reconnaître que la relation n'était pas équilibrée. Et une relation déséquilibrée, par définition, ne peut pas être présentée comme bénéfique pour les deux côtés.